En confinement, ça y est, on y est. Les 3 leçons de l'histoire du gorille qui vont changer ta vie. Cette histoire, c'est une histoire que j'ai racontée à ma petite nièce. Et c'est une histoire que je trouve extraordinaire et une histoire complètement dingue et je sais que tu l'as pas entendue. Parce que ça, c'est des histoires qu'on se passe dans la famille et elles sont rares en fait, ces histoires-là. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en plus, cette histoire, elle a tout à fait à faire avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, le confinement. Hola, j'espère que tu vas bien, c'est Patrick pour la pépita du jour. Ouais, alors je vais commencer tout de suite pour éviter de spoiler et de te faire trop attendre. Parce que cette histoire, je te dis, moi, elle m'a bouleversé, enfant. Alors, c'est quoi? C'est l'histoire d'un chasseur qui adore son hobby. Je sais même pas si on peut dire qu'il adore tellement il aime ça, il vit pour ça. Et donc, la saison de la chasse ouvre et il va en forêt, dans une forêt géante qu'il connaît par cœur et dont sont issus tous ses exploits. Il y va, il chasse, il tue, il est heureux. Il ramène, il fait des allers-retours à la maison et tout. Et il est en kiff, en vérité, dans ce qu'il est en train de vivre. Puis un jour, il y va. Comme d'habitude. Il est chez lui. C'est son terrain de jeu. Mais il y a un trou qu'il ne voit pas. Et il tombe dans ce trou. Il tombe dans ce trou. Et il y reste des jours, des semaines. Et ce qui est incroyable dans cette forêt, c'est que la journée, il pleut des cordes et il fait froid. Et la nuit, il fait très sec et c'est glacé. Et il y reste des semaines. Il essaye de monter, il n'y arrive jamais. Et donc un jour, un gorille est de passage dans ce trou béant. Il est de passage et il est toujours très souriant, très avenant. C'est le gorille qui réveille d'un geste très délicat le chasseur. Le chasseur effrayé voit le gorille. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Désolé. Il se repent de tous les crimes qu'il avait commis en voyant le gorille. Et le gorille, toujours souriant, lui dit non, ne t'inquiète pas, je suis pas venu pour te faire de mal. Moi, ce que j'adore faire dans la vie, c'est aider les gens qui en ont besoin. Et là, le chasseur se dit waouh, eh bien on m'a quand même pardonné. Super. Il se dit peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être que waouh, il y a quelque chose au-dessus. Et du coup, le chasseur, entendant ça, il demande au gorille, mais est-ce que tu peux m'aider à sortir de ce trou? Le gorille dit, mais bien évidemment, avec grand plaisir que je le ferai. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le gorille commence à regarder là où il s'est fourré, il lui dit, moi, je peux le faire tout seul. Mais si je dois t'emmener sur mon dos, eh bien, je pense que je vais devoir prendre beaucoup de rochers afin de les amonceler, les mettre les uns sur les autres pour que je puisse t'emmener tranquillement retourner dans la forêt. Mais comme tu es fragile et que je veux pas te faire de mal, ce que je vais faire, c'est que plusieurs fois, je vais faire l'aller-retour pour bien vérifier que tu n'auras pas de problème quand je te mettrai sur mon dos. Le chasseur hébété se dit waouh, mais quel chance j'ai. Donc le gorille s'exécute et il fait ça. Il prend des rochers, il les soulève, il va vite, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 allers-retours. Et au bout du 6e aller-retour, il lui dit, bon bah, je pense que c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller.
Il le met sur son dos et il arrive jusqu'à destination. Et là, le chasseur voit la belle forêt qu'il adore tant. Il remercie chaleureusement le gorille. Et le gorille lui dit, mais tu sais, moi, j'adore faire plaisir aux gens. C'est ce que j'aime faire. Ok. Et du coup, le chasseur lui dit, ça fait des semaines que j'ai pas mangé. Est-ce que tu pourrais m'aider encore une fois pour, pas bien sûr chasser, mais chasser des animaux, mais qu'on aille prendre à manger un peu pour moi? Et le gorille lui dit, mais avec plaisir, laisse-moi juste le temps de faire une sieste. Et après, je t'y emmènerai et on ira ensemble. Le chasseur lui dit, ok. Ils y vont. Lui dit, ok, il se repose. Et puis, le chasseur commence à avoir faim. Il commence à dire, mais quand même, moi j'ai faim, quand même, c'est pas normal, pourquoi il se repose? Lui, de toute façon, ce n'est qu'un animal. Et quand il se dit ce n'est qu'un animal, il fait une association, il dirait, bah, de toute façon, c'est qu'un animal. Ok, bon, il m'a aidé, mais si je prends ce rocher-là, je peux le prendre, j'ai récupéré des forces et il est moins lourd que les autres. Et si je le balance fort sur la tête du gorille, il meurt et je peux le manger. J'ai même pas besoin d'aller dans la forêt. Le chasseur, il va, s'exécute et balance de toutes ses forces. Toutes ses forces. Le rocher sur la tête du gorille. Le gorille, lui, ressentant la douleur, se réveille, hébété, il comprend pas ce qui arrive. Il voit le sang, sa main en sang. Et là, il regarde le chasseur. Il voit le chasseur qu'il regarde apeuré, et il voit le rocher juste à côté du chasseur. Et là, il comprend. Il regarde le chasseur et il lui dit, à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais heureux. Quelles sont les leçons, les 3 leçons extraordinaires qu'on peut tenir, qu'on peut sortir de cette histoire magnifique? On se rend compte que malgré tout ce que le gorille a fait, eh bien le chasseur, lui, il a une capacité à oublier. Et pourquoi il a une capacité à oublier? Parce qu'à un moment, les émotions ont pris le dessus. Et du coup, il s'est créé un alibi. Ce n'est qu'un animal. Combien de fois on fait ça? Combien de fois on ne gère pas nos émotions et on se crée un alibi. Et on oublie tout ce que la personne en face peut nous faire, peut avoir fait avant. Deuxième leçon, extraordinaire, ouf complètement, eh bien du gorille. Le gorille lui dit simplement, à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais heureux. Cette phrase, elle est cinglante, elle est belle, elle est juste. Le gorille, il a agi, mais il n'a pas puni. Parce que s'il avait agi comme un être humain et qu'il avait voulu lui rendre l'appareil, il l'aurait tué. Même si le chasseur a tenté de le faire, il ne l'a pas fait. Donc si le gorille l'avait tué, il aurait une réaction. Elle aurait été disproportionnée. Il a agi, mais il n'a pas puni. Et la troisième leçon qu'on peut en retenir, c'est que l'origine de toute joie est la quête du bonheur d'autrui. Et que l'origine de toute souffrance est la quête de notre bonheur égoïste.
Aujourd'hui, allons chercher le bonheur d'autrui en restant chez nous, en prenant nos responsabilités, en agissant et en ne punissant pas. N'oublions pas ce que les infirmières sont en train de faire pour nous, en nous racontant une histoire qui est disproportionnée, comme quoi on est fort. Non, agissons en restant chez nous. Partage cette vidéo, elle est importante. Et moi, je te dis à demain. Ciao!